était prêt à nous donner son choix, sa décision. Quelle université l'accueillera la saison prochaine? Il est là, on lui passe le bonjour, on marque une courte pause et on revient avec Jeffrey. À tout de suite. Et on est de retour sur notre plateau, l'équipe NFL, avec petit événement. Aujourd'hui, on accueille avec nous Sébastien, on est très content de l'avoir avec nous. C'est Jeffrey Mba, qui est à La Roche-sur-Yon. Il aurait pu être avec nous en plateau, mais le Covid nous l'a interdit. Salut Jeffrey, comment ça va? Salut, ça va et vous? Nous, ça va très bien. On est là, on est très content de t'avoir dans ce jour très important pour toi. Faut bien savoir, pour les téléspectateurs qui te découvrent, Jeffrey Mba, c'est peut-être aujourd'hui celui qui a la plus grande chance d'aller en NFL. En tout cas, il y a un vrai espoir avec toi pour la suite de ta carrière. Pardon, je me permets de te tutoyer, on est ensemble, c'est la famille NFL. Raconte-nous déjà un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui à aller peut-être, sans doute, et même c'est sûr, dans une grande université. Comment tout a commencé? J'ai commencé en France, j'ai commencé au Hussard de La Roche-sur-Yon, où j'ai joué un petit peu. Je suis passé par le pôle France et ensuite je suis parti aux États-Unis, grâce à un ami à moi qui connaissait des coachs aux États-Unis. Et je suis parti à Saint-Thomas-More, aussi en high school, et je suis revenu en France et j'ai joué au Pionnier Tour et je suis retourné après aux États-Unis pour jouer en JUCO et vous connaissez la suite. Et donc le JUCO où tu as joué, pour ceux qui suivent la série sur Netflix, Last Chance U, c'est une université qui permet de rebondir, en tout cas d'avoir après une chance pour aller dans une grande université. Tu as passé une saison là-bas à Independence. Comment c'était cette saison avec tout plein de joueurs qui vraiment se battent pour relancer leur carrière? Disons que j'ai eu la chance d'en faire une qui comptait pas, une saison que j'ai fait pendant le printemps. Et c'était vraiment compliqué, en fait. Je suis passé de high school à JUCO. JUCO, c'est des gabarits plus imposants, en étant dans la conférence la plus dure. Donc, c'était vraiment très dur au début, mais je me suis adapté grâce à mon D-line coach Donaldson, il a toujours cru en moi. Et du coup, il me poussait à fond et il a toujours cru en moi. Donc, j'ai réussi à faire le taf, comme on dit. Et aujourd'hui, tu es le numéro 1 à ta position, vraiment un prospect, comme on dit aux États-Unis, un espoir. Tout le monde. En tout cas, tu as reçu des offres d'une trentaine d'universités. Faut bien comprendre, c'est quelque chose de très significatif. Sébastien, tu ne me diras pas le contraire. On voit certaines images de toi, d'ailleurs, en action sur le terrain. Ça fait quoi d'être aussi demandé comme ça et d'être peut-être, possiblement, une future star en universitaire? Pour moi, ça a été incroyable. Mon coach Donaldson, à la fin de la saison dernière, il m'a dit: tu vas finir numéro 1 du pays, tu as les qualités, tu as le talent pour le faire. Et j'y croyais pas trop. Tu vois, moi, je viens de France, je me disais non, c'est pas possible. Et finalement, on a bossé. Je suis rentré en France, j'ai travaillé, j'ai bossé, je me suis entraîné en même temps. Et quand je suis rentré, ma mindset était finir numéro 1. Et mon coach m'a dit: cette année, tu finis numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, il n'y a rien d'autre. Et donc, on s'est entraîné pour ça. Il était sur mon dos tout le temps. Et je le remercie pour ça, parce que c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis numéro 1 du pays. Ouais, c'est le côté mentor. On sait qu'aux États-Unis, c'est très important, quelqu'un qui vous prend sous son aile et qui vous aide à progresser. Tu as peut-être une petite question, Sébastien. Ensuite, on demandera à Jeffrey de nous raconter ses expériences quand il allait visiter les universités. Tout à fait. Jeffrey, par rapport à ton expérience que tu as eue en France et tu es passé, comme tu l'as dit, par le Pôle France, dont moi, je suis passé à Amiens, quelle est la plus grosse différence que tu as ressentie entre l'aspect tactique en France et la différence que tu as dans ton JUCO? Quelle est la grosse différence? Je pense que c'est un truc qui a l'air simple à dire, mais qui est vraiment complexe, mais c'est l'amour du sport, entre guillemets. Parce qu'ici, là-bas, ils vivent pour le sport et tout est dédié au sport, tout est pour le sport, aussi bien la nutrition et tout. Et je pense que ça a été une plus grosse différence et je pense que c'est la plus grosse différence qu'il y a. Ils vivent vraiment pour le sport et tu le ressens, tu vois. Que tu sois en dehors ou sur le terrain, c'est que foot. On a plein de meetings, je dirais qu'ils vivent pour le foot et ça se ressent. Et quand tu vas là-bas, tu vis pour le foot aussi et donc tu te mets dans la même mentalité et tu essaies juste d'être aussi bon, voire meilleur qu'eux.
Est-ce que c'est la même chose avec les études? Parce que comme tu l'as expliqué, tu as dit que tu étais en France, tu jouais, tu étais au Pôle France, mais là-bas, tu avais un volet sport, mais tu avais aussi un volet études. Est-ce qu'au niveau des études, ça t'a permis aussi de progresser, forcément ton anglais, mais aussi pour avoir après d'aller à l'université et d'avoir un potentiel pour aller peut-être étudier en business ou peut-être dans les affaires? En fait, quand j'étais en France, j'étais pas vraiment l'élève modèle. J'étais plus le fanfaron de la classe. Ma mère qui rigole à côté. J'étais pas vraiment l'élève modèle. Et je suis arrivé aux États-Unis. En fait, ils m'ont mis dans une ambiance de sport, une culture de réussite. Et j'ai pas le choix parce que si je veux aller à la fac, il faut que j'ai des bonnes notes. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit, ben, si tu veux jouer sur le terrain, il faut que tu aies au moins 2,5 de GPA. Et donc, tu sais, ça te met dans le bain, en fait, parce que tu te dis, si jamais j'ai pas des bonnes notes, je pourrais pas aller à la fac, je pourrais pas réaliser mon rêve. Et donc, c'est pour ça que les Américains, les sportifs, ils ont des meilleures notes parce que ils ont pas le choix, en fait. Parce que si tu veux aller sur le cran d'au-dessus, ben, il va forcément falloir que tu bosses à l'école aussi. Et donc, c'est un cycle, tu vois, qui se retrouve, entre guillemets. Oui, parce qu'on va te donner une bourse à l'université, donc pour le sport, mais aussi pour les études. C'est une double chance, une chance d'aller en NFL, mais aussi une chance pour ton avenir personnel d'avoir un diplôme et d'ensuite réussir dans la vie active. Raconte-nous un petit peu ces dernières semaines pour toi, même ces derniers mois, avec donc les universités, les grandes universités qui t'ont contacté, ces visites dans les installations. Il faut bien comprendre, hein, Miami, Auburn, Tennessee, c'est des énormes machines du football américain. Et c'était comment d'être accueilli et d'être voulu comme ça? En fait, j'avais déjà vécu ça quand j'étais en high school, comme j'ai fini dans les top 10 de ma position. Et donc, j'avais déjà eu des offres, mais là, c'est vraiment différent parce qu'ils cherchent quelqu'un qui est capable de jouer tout de suite et plus vraiment un gars qui veut le développer. Ils veulent quelqu'un qui joue tout de suite. Donc, l'amour, entre guillemets, que j'ai reçu était vraiment différent. Et je pouvais vraiment voir qu'ils voulaient me faire jouer directement, en fait. Et quand je suis arrivé là-bas, les infrastructures étaient complètement différentes. J'ai fait une visite avec ma mère qui est venue avec mon coach en France, Abed. Et juste vivre ça avec eux, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et c'était un peu les fruits du travail que j'ai effectué pendant ces derniers mois. On voit les séances photos que tu as fait là dans les différentes universités. Oui, c'est vrai que vivre ça avec ta famille, ça devait être quelque chose. Eh bien, écoute, on va te laisser la place maintenant et puis tu vas pouvoir nous annoncer ton choix pour la saison prochaine. Quelle grande université vas-tu rejoindre? Dis-nous tout. C'est parti. Tu veux me donner la casquette, maman? C'est pas la bonne, maman, j'ai dit la orange. Ouais, c'est orange. Ben, attends. Non, pas celle-là, attends. Donne un peu le shirt là. Ah, voilà. Auburn University. Auburn, Eagle. bien sûr. Tu vas donc jouer pour Auburn qui est une immense université. Tu vas disputer notamment l'Iron Bowl face à Alabama, ce match mythique du championnat universitaire américain. Auburn, c'est donc ton choix. Tu vas devenir un Tiger, un tigre d'Auburn. Exactement. Et je pense que c'est ce match-là qui m'a montré vraiment ce match que j'ai vu. Il était incroyable, l'ambiance était incroyable. Et quand j'ai vu le match, après j'ai parlé avec les coachs, j'ai su que c'était un endroit où je voulais aller. On voit les images d'Auburn, hein. C'est situé dans l'Alabama, pas loin de la Géorgie, pas loin d'Atlanta. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Est-ce que lors de la visite, il s'est passé quelque chose qui t'a dit je veux vraiment jouer là-bas? En fait, je pense que quand tu as beaucoup d'offres, en fait, tu commences à regarder le moindre détail. Et ce que j'ai adoré là-bas, c'est qu'ils étaient vraiment confidents de ce qu'ils avaient à me proposer et confidents de ce que je pouvais accomplir là-bas. Et moi, franchement, les infrastructures, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. J'étais venu voir le strength programme, donc la musculation, tout ce qui était musculation, tout ce qui était training, parce que j'ai certains problèmes à mon épaule, et tout ce qui était nutrition, parce que je veux vraiment être le meilleur sur le terrain. Et je sais que si je veux être meilleur sur le terrain, il faut que je m'entraîne pour être le meilleur. Et je voulais vraiment voir s'il y avait une connexion avec les coachs, en fait. C'est plus ce qui m'intéressait, plus que j'ai un gros stade, j'ai des grosses infrastructures. Moi, ce que je voulais, c'était un endroit où je pouvais me développer et avoir cette chance de toucher la NFL peut-être un jour. Et quand j'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec eux, l'ambiance était super. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller là-bas? Je pense que c'est le meilleur endroit qui pourra me développer. Et c'était plus vraiment du relationnel, en fait. Du relationnel avec les coachs, comment je m'entends avec eux. Parce que forcément,
tous les D-line comprendront, si jamais je m'entends pas bien avec mon D-line coach, je pourrais pas forcément performer. Ouais. C'est comme mon général et je suis son soldat, donc si jamais on s'entend pas bien bien, sûr. je pourrais pas performer. Donc je recherchais un peu à voir si jamais je pouvais, entre guillemets, fill-in avec eux. Et ça s'est super bien passé. Et donc je me suis dit, bah, j'ai continué les autres visites parce qu'ils m'ont dit, ouais, tu sais quoi, nous on est confidents de ce qu'on a à t'offrir. Et j'ai fait les autres visites et j'ai vu que c'était pas pareil. C'était pas pareil. Auburn, c'est l'université de Cam Newton, hein, notamment, qu'on a vu sur la chaîne L'équipe ces dernières saisons, de John Eastman aussi, qui est le nom qui a été donné au Eastman Trophy. Et regarde, on t'a mis de côté cette image-là, c'était dans ce fameux Iron Bowl, ce match mythique, ce duel entre Alabama et Auburn, ce derby. C'était à la dernière seconde, le field goal qui est manqué et le retour pour le touchdown derrière l'envahissement du terrain. C'est des ambiances comme ça que tu vas vivre, Jeffrey, à Auburn. Ah, je vais pas vous mentir, j'avais déjà lassé mes chaussures, j'étais déjà prêt à courir sur le terrain. Normal. Bon bah écoute, c'est quoi la suite du programme du coup pour toi là? Ça commence quand tout ça? Je vais continuer à m'entraîner et je vais là-bas le 24 janvier. Ok. Et c'est là que ça va commencer. Très bien. Bah écoute, on prendra de... Ouais, vas-y, pardon. Est-ce que j'aurai le temps de remercier quand même certaines personnes qui m'ont aidé dans ce parcours? Vas-y. Je vais commencer en français. J'aimerais vraiment remercier déjà ma famille et tous mes proches qui sont là, qui me soutiennent. Et ma famille elle me soutient depuis le début. Et sans eux, franchement, j'aurais jamais réussi. Je remercie Erwin, je remercie Abed qui était à mes côtés aux États-Unis. Sans eux, je sais pas ce que j'aurais fait parce que de soutenir à ce point-là, ma famille, ils savaient pas si j'allais réussir. Ils m'ont quand même soutenu. C'était vraiment incroyable. Et je voudrais remercier aussi. I really want to thank Coach Donaldson, my D-line coach over there. Coach D, I love you. Thank you very much for all you did for me. Thank to all the Dream U staff. Thank to Miss Sonia. Thank to Anthony. Thank to Pierre. Thank to all my teammates over there. Like, thank you very much for all you did for me. And now, like, let's work. Voilà, partons, retour au travail. Et la NFL, alors, si jamais ça doit se faire, ça sera dans combien de temps? Dans 2 ans? Dans 3 ans? J'ai 3 ans d'éligibilité. Ouais. Si je peux y aller en 2, ce serait bien, mais je sais que j'ai 3 ans et je vais me concentrer, travailler, toujours travailler. Et on verra ce que ça donne. Eh bien écoute, on te souhaite tout le meilleur, Jeffrey. On prendra de tes nouvelles la saison prochaine avec grand plaisir. On suivra ton parcours et celui de tous les autres Français. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci à vous. Et longue vie aux Auburn Tigers. Du coup, on va devenir un peu fan, nous, avec Sébastien. C'est la France, elle va supporter les Auburn Tigers. Allez, Fly Eagle. Merci beaucoup, Jeffrey. On se tient au courant, on se reparle très vite. Et bonne suite et félicitations à toi pour cette belle aventure qui va démarrer. Et nous, on va en rester là, Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine. Ah bah oui, là, il faut qu'on rentre. Il y a l'équipe du soir. Il y a l'équipe du soir derrière. Il y a des matchs à débriefer. Il y a un programme sur la chaîne L'équipe. Les 2 gagnants du jour. Sébastien avec cette